Complices d'espoir, mes chers compatriotes, ce soir, je ne m'adresse pas à vous comme un homme politique. Je parle comme un fils parle à sa mère patrie, debout, au seuil de l'épuisement. Comme un frère parle à ses sœurs et à ses frères quand la maison prend feu. Je vous parle comme on parle aux siens quand l'heure est grave, quand les mots ne suffisent plus, quand le pays appelle. Je ne viens pas réclamer un pouvoir, je viens réclamer une conscience. Je ne viens pas pour diviser, ni pour séduire. Je viens pour rassembler, je viens pour servir. Car quelque chose s'est brisé dans notre contrat national. Quelque chose s'est cassé entre l'État et son peuple. Et ce n'est ni un discours, ni une promesse de plus qui recollera les morceaux. C'est un acte de vérité, un acte de foi, un acte d'amour. Le Sénégal souffre, mais sa souffrance n'est pas abstraite. Elle a des visages, des odeurs, des silences. C'est le souffle court d'une mère qui ne sait plus quoi mettre dans la marmite. C'est le regard perdu d'un jeune qui attend l'aube avec angoisse par rapport à un lendemain vide. C'est la lassitude d'un père qui rentre sans rien, encore une fois de plus, à la maison. C'est l'attente d'un talibé sur le trottoir d'un pays devenu sourd à ses enfants. Et pendant que cette souffrance s'épaissit, on nous chante la gloire du pétrole. On agite des chiffres. On maquille la misère avec des courbes de croissance. On dit le PIB monte. Oui, il monte. Mais pour qui? Pour les puissants qui s'enrichissent sans partager? Pour ceux qui ont confisqué l'État comme on confisque un héritage? Cette croissance ne nourrit pas. Elle n'emploie pas de ceux qui n'ont jamais été entendus. La colère de ceux qu'on a traités comme des statistiques, alors qu'ils sont l'âme et la chair de notre cher pays, le Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, je suis venu ce soir, non pour dominer un peuple, mais pour faire entendre un appel. Un appel qui vient d'un vertige partagé. Un appel calme, mais ferme. Un appel du cœur. Un appel de lucidité. Un appel de sérénité. Mais surtout un appel de responsabilité. Un appel qui traverse les silences. Un appel qui rompt les routines. Un appel qui, ce soir, s'adresse à chacun d'entre vous. Je n'ai pas de miracle à vous vendre. Je n'ai pas de baguette magique. Mais j'ai une certitude brûlante. Ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder, de le toucher, de le porter, mais surtout de l'aimer. Alors j'en appelle à vous, Sénégalaises, Sénégalais, à toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus subir. J'en appelle aux enseignants sans crédit, aux médecins sans moyens, aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux femmes sans justice, aux retraités sans repos, aux paysans sans semences, aux pêcheurs sans assistance, aux commerçants asphyxiés, aux fonctionnaires humiliés pour avoir dit non, aux artistes sans scène, aux talibés sans sandales, aux scientifiques sans labo, aux artisans sans atelier. À toutes ces âmes, oubliées, brisées, debout malgré tout. Et c'est pour vous que je lance ce mouvement. Un mouvement né de la fatigue d'attendre. Un mouvement né du refus de courber l'échine.
Un mouvement qui porte un nom simple, mais immense, porteur d'espoir et d'avenir. Un nom comme une main tendue. Un nom comme une promesse. Un nom qui n'est pas une invention de plus. Un nom qui est un serment que je prends du fond de mon cœur. Je vous invite dans le mouvement Sénégal Benni Bokk. Le Sénégal en partage. Pas celui qu'on détourne. Pas celui qu'on vend à l'étranger. Pas celui qu'on divise par la peur, la haine et la rancœur. Pas celui qu'on habite, mais plutôt celui qu'on habite ensemble. Celui qu'on relève ensemble. Celui qu'on répare ensemble. Celui qu'on construit ensemble. Ce mouvement, ce n'est pas le mien. Il est vôtre. Il est à l'image de ce que nous voulons reconstruire. Un pays ouvert, une route droite, une terre digne. Je vous tends la main, pas pour diriger, mais pour guider et bâtir. Je vous invite à marcher à mes côtés, car ce pays n'a pas besoin de sauveurs. Il a besoin de ses enfants, pas des enfants parfaits, mais de tous ces enfants debout, des enfants libres, des enfants fiers, mais surtout des enfants justes, des enfants qui n'acceptent plus que la justice sénégalaise recule là où le pouvoir avance, des enfants qui croient que l'équité n'est pas un luxe, mais plutôt un devoir, des enfants qui savent que la vérité, si elle dérange, est toujours plus saine que le mensonge qui arrange. Car il n'y aura ni paix durable, ni développement réel, sans justice pour les humilier, sans équité pour les oublier et sans vérité pour les trahir. Ce sursaut commence ce soir. Ce n'est pas un espoir passager. C'est un soulèvement des consciences. C'est une levée de dignité et de fierté. Une levée d'objectivité et de fraternité. Je ne viens pas avec des certitudes ce soir, mais je viens avec une conviction. Sénégalaise, Sénégalais, ma conviction profonde et sincère est que le Sénégal est à une croisée des chemins. Et il n'y aura pas de salut sans un peuple rassemblé, éveillé, exigeant et indomptable. Alors je tends la main à ceux qui croient encore, à ceux qui doutent, à ceux qui ont pleuré et à ceux qui veulent encore espérer. Rejoignez-moi non pour moi, mais pour ce que nous pourrons être ensemble. Non pour ce que j'incarne, mais ce que nous pouvons réparer ensemble. Sénégal Benni Bokk, ce n'est pas un parti. C'est une promesse, celle de rendre la parole au peuple, celle d'écouter avant d'imposer, celle d'un Sénégal plus juste, plus humain et plus libre. Je vous le dis du plus profond de moi, le Sénégal ne tombera pas tant qu'il y aura un cœur, une voix et une main pour le relever. Et cette main, cette voix, ce cœur, ce soir, mes chers compatriotes, c'est vous. Je ne saurais terminer. Je ne saurais terminer sans citer Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui disait, je cite, « Quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages. » Et me rappelait un ami et un chef religieux il y a une semaine de cela à Dakar. Je le répète, comme disait M. de Beaumarchais, quand le mal a toutes les audaces de mentir, de manipuler, de trahir, d'emprisonner, de décevoir, le mal doit avoir tous les courages. Le courage de la vérité, le courage de l'équité et le courage de la liberté, parce que mes chers compatriotes, sans liberté, il n'y a point de démocratie. Je terminerai mon propos en formulant cette prière pour ce pays qui nous a vu naître et grandir. Sénégalaises, Sénégalais, que Dieu vous garde,
Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention. Vive la démocratie, vive le Sénégal dans une Afrique libre et prospère.